Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter donc un téléphone. Ça faisait un petit peu de temps que je n'avais pas non plus présenté de téléphone. Le dernier c'était le Sharp, ce que je peux me rappeler. Donc voici le nouvel appareil que je vais vous présenter. Donc il s'agit d'un Motorola, vous pouvez le voir. Alors c'est un Motorola Atrix ME 860. Alors je sais qu'il existe par exemple le MB860 et que apparemment le MB860 ou le ME860 sont assez proches. Alors je sais pas vraiment c'est quoi la différence entre les deux. En tout cas celui-ci c'est le ME860. Ça c'est sûr. C'est ce qui est marqué au dos du téléphone. Bien, alors je l'ai reçu dans son emballage d'origine mais je n'ai pas le... Voilà, il n'y a pas je pense on va dire la protection qui vient se glisser comme ça. Il me manque cette partie-là. Donc j'ai que la boîte et je n'ai pas la partie de présentation du téléphone. Alors la boîte est plutôt sympa, plutôt pas mal faite, assez grande. Le téléphone est très bien calé dans voilà, dans cet espace-là. Il est juste à la taille. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de la languette ici pour pouvoir le tirer. Hein, comme ça, voilà. Donc ça, le téléphone, on le verra tout à l'heure. Dans la boîte, alors la personne m'a donné quoi dans la boîte? Elle m'a donné une deuxième batterie. Alors c'est un truc assez incroyable. Je sais pas comment ils font les gens pour niquer les batteries comme ça. Ils jouent au hockey sur glace avec, j'en sais rien. Donc il y a deux batteries. C'est une BH6X qui fait 1880 mAh. Voilà, hein, 1880 mAh ici. Donc j'en ai deux. Bon, voilà, plutôt pas mal. J'ai le fameux kit oreillette d'origine de Motorola. Attention, ça pète sa mère avec les trucs en mousse. Putain, ça c'est waouh, ça c'est vraiment là, c'est vintage quoi, j'ai envie de dire. Alors ce téléphone est de 2011, hein, voilà. Ce téléphone est de 2011. Alors par contre, chose qui est plutôt pas mal, c'est que vous avez le clips. Ça c'est plutôt pas mal. Avoir un clips pour pouvoir voilà, le mettre sur votre t-shirt ou sur votre pull pour éviter d'avoir le... Ça j'ai jamais compris pourquoi c'était jamais fourni d'avance quoi, parce que avoir le câble qui se balade devant votre ventre comme ça et à chaque fois que vous faites un mouvement ça se prend dans vos mains quoi, donc je trouve ça vraiment un peu débile. Donc évidemment vous avez besoin d'un clips, voilà, à part si vous avez à la limite ouais, on va dire le, le fil qui fait le tour de l'oreille ou etc. Mais enfin, vous avez quand même besoin d'un clips. Donc ça c'est donc le kit main libre, donc avec ici le micro. Donc il n'y a pas de bouton, donc je ne peux pas. Ah si, non. Ah si, ça clips, ça clips, ça clips. Ça clips, ça clips. Alors c'est vraiment très léger. Ça clique, ça clique. Oui, donc je pense on peut décrocher, je pense. Hein. On peut décrocher en appuyant sur le micro. Donc ça c'est bon. Donc on voit que le kit n'a jamais été... voilà, personne ne s'en s'est servi et je pense que c'est plutôt pas mal comme ça en fait. Hein, voilà. J'imagine la qualité qui sort de ces écouteurs. Bon, ça doit pas être non plus très dégueulasse, on va dire qu'en appel ça suffit quoi. Je pense que pour les voix, je pense que ça doit aller. Mais dès qu'on veut faire de la musique, écouter de la musique, c'est mort quoi. Là on a le câble de USB, alors câble USB, mais alors je sais pas si c'est le câble d'origine, je sais pas, attendez, là il y a quoi, il y a écrit quoi là? Je sais pas, je vois pas trop, là, attendez, je regarde avec mes yeux de loup, est-ce que je vois le M de Motorola ou... quoi, je crois que c'est celui d'origine. Putain oui, c'est celui d'origine quoi. Je sais pas si vous allez arriver à le voir. Alors, je vais voir si je peux faire un focus là-dessus. Voilà. Alors, je sais pas si on arrive à le voir bien comme il faut. Hop, alors, il va pas faire de focus. Hein. Mais là, il y a marqué Motorola sur le dessus ici en fait. Donc ça, c'est le câble d'origine, donc de chargement de votre téléphone ou de transfert de données, qui est absolument incroyable quoi, ce câble. La taille du câble, c'est hallucinant quoi. Regardez-moi la taille de ce câble. C'est waouh.
il est super rigide, tellement qu'il est épais, il est rigide, c'est incroyable, c'est hallucinant, quoi. Ah bah oui, de toute façon là, je peux vous le montrer directement. Vous avez le M de Motorola qui est écrit ici. Alors c'est un câble qui en plus est d'une longueur hallucinante aussi. Il est super long. Il doit faire, il fait au moins 2 mètres, ça c'est sûr. Ce qui est assez rare, hein, parce que généralement les câbles de chargement, allez on va dire font 1 mètre, vraiment au grand maxi font 1 mètre, hein. C'est vraiment le grand maximum qu'on peut avoir. Là celui-là il est immense, immense, immense. Il est d'une qualité. Alors, c'est le câble HDMI. C'est le câble HDMI. Ah bah vous voyez, je viens juste de le voir en fait. C'est le câble HDMI en fait. Et bien ça c'est plutôt pas mal d'avoir fourni un câble HDMI, mais par contre... Oui, 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 c'est un câble HDMI. C'est un câble HDMI. Eh bien, ben quand même, ça n'empêche pas, parce que de toute façon, même dans le câble HDMI que moi j'avais pu, par exemple, avoir avec d'autres téléphones, le câble HDMI était quand même assez fin. Et bien là, le câble HDMI est vraiment superbe. Et alors, c'est vraiment très bien aussi de la part de Motorola de le fournir, parce que c'est très rare qu'ils le fournissent dans les téléphones. Généralement, ils le fournissent que le câble USB. Et là, alors là, j'ai l'inverse. Là, je n'ai pas de câble USB de chargement, bon, parce que c'est tellement classique que je ne l'ai pas. Mais j'ai le câble HDMI. Bon, bah, je suis plutôt content. Alors, vous voyez, parce que je l'ai reçu juste aujourd'hui. Et je ne l'ai absolument pas déballé. Donc, pour moi, c'était tellement logique que ça soit le câble de chargement et non pas le câble HDMI. Que j'étais vraiment persuadé, avant même de voir l'embout de manière vraiment directe, que c'était le câble de chargement. Ça ne pouvait pour moi être que ça. Eh bien non, câble HDMI de très très bonne qualité. Très très bonne qualité. Que je garderai. Alors par contre, je sais pas si c'est un mini HDMI de l'autre côté ou si c'est un port propriétaire, je sais pas. C'est difficile à savoir. Moi, je n'ai pas de. Là, j'ai que du HDMI, mais avec un autre système. Sinon, j'ai ma tablette, mais non, ma tablette, c'est pas comme ça, c'est un peu plus épais. Donc, je pense que c'est un port propriétaire parce que. Vous allez voir. Voilà. Moi, sur ma tablette, par exemple, Asus Transformer, j'ai du HDMI, mais c'est du HDMI comme ça. Vous voyez, donc c'est différent. Donc, je pense que c'est propriétaire en fait, hein. Voilà, hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop. Ensuite, il y a quoi dedans? Bon, après, il y a des bouquins, on s'en fout. Les accessoires. Ça, c'est quoi? C'est le mode d'emploi rapide, comment ça fonctionne ou je sais pas quoi. Voilà le ME860. Voilà, on zappe. Ça, c'est pas très important. Ensuite, voilà pour ça, la boîte, il n'y a rien, hein. Vous voyez, parce que comme il manque le cache, ben, en fait, la boîte ne fournit aucune information. Alors voici le téléphone. Donc avec haut-parleur, caméra avant en VGA. Hein, en VGA, tout simplement. C'est un téléphone de 2011. Écran capacitif. Les boutons rétroéclairés en bas, d'accord. Sur le côté droit, vous avez volume moins, volume plus, voilà, tout simplement. Sur le côté gauche, vous avez l'USB en micro USB. Vous avez donc le HDMI. C'est bizarre parce que le HDMI, je trouve qu'il ressemble plus à ça que à ça. Alors, attendez, je vais peut-être quand même tester un truc. Donc là, putain, mais alors c'est quoi ce délire? On m'a filé un câble qui se connecte pas dessus. Qu'est-ce que c'est ce merdier là? Ah si. Putain, mais c'est le même câble ça? Putain, mais ça se ressemble pas du tout, putain. Ça se ressemble absolument pas, quoi. Vous avez un qui est super fin. Ah, mais en fait, c'est juste parce qu'il est recouvert, en fait. D'accord. Ah non, c'est le même, c'est le même. Donc c'est absolument pas propriétaire. C'est pas propriétaire, c'est bien du mini HDMI, ok, pas de problème. Donc voilà, ça c'est sur le côté droit. Sur la partie arrière, vous avez donc la caméra qui fait, je crois, 5 mégapixels avec un double flash. Voilà. Vous avez le haut-parleur arrière, ici, où la grille a été pétée, hein, puisque bon, la personne. C'est de l'occasion, hein, donc la personne a pété la grille arrière. Bon, voilà. Sans plus. Voilà. Et sur le dessus, vous avez la prise de jack en
voilà, en 3.5, hein, classique. Le bouton ici, marche arrêt. Voilà, vous appuyez et vous l'allumez, vous l'appuyez longtemps, vous l'éteignez et vous avez aussi, quand vous l'appuyez juste quand vous êtes en train d'utiliser le téléphone, vous mettez le lock en fait. Alors ce bouton est très intéressant parce que ce téléphone est l'un des premiers téléphones à utiliser les empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller votre téléphone en fait. Ce téléphone est de 2011. Il faut savoir que Apple a fait son capteur digital en 2013. Donc 2 ans avant, Motorola avait déjà mis sur un téléphone la possibilité de déverrouiller son téléphone avec les empreintes digitales. Donc Apple n'a rien inventé. Je ne sais même pas si c'est Motorola qui l'a inventé, mais en tout cas là j'ai la preuve formelle que Motorola l'a fait déjà avant Apple. Après, est-ce que quelqu'un l'a fait avant Motorola? J'en sais rien. Moi je suis pas pro Motorola, je suis pro rien du tout. Je suis un peu anti-Apple, ça je le reconnais fortement, il n'y a aucun problème. Mais par la preuve irréfutable que voilà, hein, ce téléphone a mis déjà sur son téléphone, enfin cette marque a déjà mis sur son téléphone les empreintes digitales. Alors, c'est un téléphone qui fonctionne avec une SIM, carte SIM normale. Donc là, j'ai mis juste une micro SIM. Parce que si vous ne mettez pas de SIM, en fait, comme on est sur. Alors je pense que c'est Gingerbread qui pose problème, parce que j'avais déjà eu ce problème. Si vous ne mettez pas de carte SIM, en fait, vous ne pouvez pas atteindre le menu du téléphone. Il faut absolument avoir une carte SIM. Je trouve ça complètement con. Vous avez ici donc là l'espace pour pouvoir mettre une carte SD. Donc là j'en ai mis une de 8 Go, mais je pense qu'on peut aller quand même jusqu'à 16 Go, voire même 32 Go sans aucun problème. Voilà pour ça. Hop. Alors là j'ai une carte orange dont je ne me sers pas du tout, mais c'est pour ça que je le mets juste dedans. Elle ne fonctionne pas, il n'y a rien, il n'y a absolument aucun. Enfin, je peux la faire fonctionner en roaming si je veux. Enfin voilà, je vais peut-être pas la faire fonctionner en roaming à Taïwan, j'ai peut-être pas envie de payer non plus une somme astronomique. Bien, donc on va l'enclencher. Hop, c'est parti, on l'allume. Alors mon dernier Motorola, le Motorola que j'avais testé avant, c'était le Motorola Défi, qui avait eu une très mauvaise note de ma part parce qu'il était vraiment très mauvais quand même. Il faut reconnaître. À part la prise en main, c'est vrai que chez Motorola quand même les téléphones, même pas, en plus je crois même pas, parce que le Motorola Défi avec ses vis un peu bizarres et tout, en fait la prise en main était un peu chelou. Mais généralement chez Motorola quand même les prises en main sont toujours quand même très bonnes, hein, puisqu'ils sont spécialisés dans le téléphone, et la prise en main est toujours quelque chose qui est on va dire mise en avant et assez bien réussi chez Motorola. Alors on y va, c'est parti, s'il veut bien se démarrer, s'il veut bien démarrer. Alors je vais faire les petits tests habituels. Alors l'écran est plutôt pas mal. L'écran est plutôt pas mal, assez brillant. Les couleurs sont vraiment bien contrastées. Là, le rouge et le noir, on le voit bien. Alors le noir n'est pas un noir noir, c'est pas vraiment un noir profond, comme on peut l'avoir des fois sur les Nokia par exemple. Voilà, donc là vous voyez, j'ai déjà mis mes empreintes digitales. Swipe finger sensor. Hop, j'ai juste à glisser. Et normalement, voilà, évidemment. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, puisque ça quand même ça a 5 ans, hein, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Le système est que vous devez swiper 3 fois sur un doigt avec votre index, main droite, et 3 fois avec votre index, main gauche. Et après, normalement, ça fonctionne, hein. Donc, alors après, au niveau de la sécurité, ça j'en sais rien. Par exemple, si je le fais avec le majeur, avec le majeur, ça marche pas, puisque je l'avais fait qu'avec l'index. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, hein, voilà, alors que je le fais comme ça. Et voilà. C'est plutôt pertinent. C'est plutôt pertinent. Ça fonctionne assez bien. Donc là, on est sur du gingerbread. Alors moi, j'ai dû, on va dire. Hop, eh ben tiens, il bug déjà? Ou c'est juste parce qu'il démarre en fait? Ah ah ah. Allô? Ah bah t'es.
Ah, je pense que c'est parce qu'il démarre en fait. Je pense que c'est parce qu'il démarre. Voilà. Media share. Non mais je m'en fous de ça, media share. Voilà. Allez, on est parti. Ouais, enfin, c'est juste parce que le démarrage était un peu lent. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Que l'écran était plutôt pas mal. Oui, donc on est sur du gingerbread ici. Alors j'avais eu, oui, voilà. Donc le problème avec le Wi-Fi, quand je l'ai reçu, en fait, le Wi-Fi ne fonctionnait pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il fonctionnait. Enfin, j'avais le Wi-Fi. Mais quand je mettais le mot de passe de mon Wi-Fi, à chaque fois, en fait, il se connectait pas. Il disait on se connecte. Et puis après, il dit connexion échouée, etc. Je dis putain, c'est le problème du téléphone. Donc j'ai remis, j'ai fait un formatage complet du téléphone pour réinstaller Gingerbread via RSD Lite. Alors si vous avez ce problème, je vous conseille d'utiliser RSD Lite. Vous cherchez RSD Lite sur Google. Et en fait, c'est un programme qui permet de flasher votre téléphone. Et maintenant, ça fonctionne nickel, hein, on va dire. Le Wi-Fi fonctionne nickel, y a aucun problème. Alors, les informations du téléphone. Alors, Motorola ME860, voilà. Vous avez en RAM, vous avez 1 giga de RAM, ce qui est quand même plutôt pas mal pour 2011. Hein. 1 giga de RAM, c'est plutôt pas mal. Gingerbread en 2.3.4, hein, 2.3.4. La densité est de 240 dpi. Alors ça c'est vraiment vraiment pas mal du tout. Hein, on va dire c'est très 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 correct. 240 dpi. En sachant que la dernière tablette que j'avais testée était à 120. Donc 120 dpi, c'est-à-dire que vous aviez une densité 2 fois moindre que ça sur un écran qui est quasiment 2 fois et demi plus grand. Quoi. Donc, je vous laisse imaginer le bordel. ARM V7, voilà, je crois que c'est en dual core. Hein, c'est un dual core. Vous avez un accéléromètre, un capteur magnétique, le capteur de l'orientation, un capteur de proximité, un capteur de lumière, un capteur de gravité, un capteur d'accélération et de rotation. Donc c'est plutôt assez complet à ce niveau-là. Il n'y a rien à dire. Par contre, il n'y a rien sur la caméra. Parce que la caméra, je voudrais être sûr que la caméra arrière est bien une caméra de 5 mégapixels. Donc là, on n'a que le software, display, CPU, sensor. Non, on n'a rien d'autre. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais je crois que c'est une 5 mégapixels. Hein. Ensuite, le multitouch. Alors, le multitouch pour un Motorola de 2011 qui est quand même assez faible puisqu'il n'y a que 2. Assez mauvais. Le speed test, alors ça je vais pouvoir le faire maintenant puisque je ne télécharge absolument rien. Donc on va pouvoir le faire si ça fonctionne évidemment. Ok. C'est quand tu veux. Network Communication issue, qu'est-ce qui me fait chier? Oui mais je veux pas tester le... Je veux tester le... Putain qu'est-ce qui me fait chier? Data enabled. Ça je vais, voilà, je vais désactiver ça. Voilà. Mais je voudrais tester le Wi-Fi, monsieur. T'es con ou t'es con, toi? Sans déconner, attendez. Si je vais sur Internet, je peux très bien aller sur Internet, il n'y a pas de problème. Là, si je vais en anglais, voilà, je suis en anglais, j'ai marqué caca. Caca, hop. Ah, ça a effacé. Voilà, Akuma Kaka, voilà, ça marche très bien. Donc, qu'est-ce que tu me fais chier là à ne pas fonctionner là, trou du cul? Network Communication issue. Eh ben, va te faire enculer, tiens. Oui, bon, je vais voir peut-être avec un autre alors. Google Play, il est là. Background data is disabled. Ouais, on s'en fout de ça. Non mais. Ouh, les gars là. Faites pas un peu chier là. On est obligé d'avoir le data pour pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais
vous cramez ou quoi là? Wi-Fi, Airplane Mode, Bluetooth, VPN, display, batterie, data manager, data server. Alors, ça on s'en fout. Data delivery, background, hein, data roaming. Ok, bon, alors on va remettre tout comme ça. Parce que je les ai téléchargés, donc ça doit bien fonctionner quand même. Check your connection. Mais c'est quoi ce... Attendez, il y a du Wi-Fi là. Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que... Alors là, je suis stupéfait du truc, parce que j'ai téléchargé les applications qui sont là, je les ai téléchargées exactement de la même manière que... Alors je vais mettre le Bluetooth, mais ça c'est juste pour tester un autre truc. Ça c'est le GPS. Attendez, on va couper ça. Je vais remettre le Wi-Fi. Alors peut-être qu'il faut que je remette le Wi-Fi, j'en sais rien. Qu'est-ce que... Mais il a cramé quoi. Là, grosso merdo, si vous n'avez pas de... C'est n'importe quoi les gars là. Waouh, le truc. Alors que j'ai internet. Je veux dire, je vais dans Privacy, ça fonctionne nickel. Je vais pas, bon, je sais pas, je vais sur, allez, Eurosport, où il y a quand même beaucoup de photos, etc., etc. Hop, voilà, Eurosport, ça fonctionne nickel. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, ça fonctionne nickel. C'est vite dit, quoi. Parce que là, ça fonctionne pas. Ok, bon, là, j'ai quand même Internet. Je suis désolé, j'ai Internet. Alors après, bon, les images ne se mettent pas. Alors ça, c'est un autre problème. On s'en fout, putain. Mais sans déconner, c'est Eurosport. Oh là 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 là. Je pense que ça vient plutôt du navigateur, en fait. Donc ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, sans déconner? Waouh. Alors attendez, je vais éteindre. Et on va repartir. Bien, alors là, il y a quand même un gros souci, quand même, parce que si je ne peux pas avoir accès au Play Store par le Wi-Fi, ou si je ne peux pas accéder à des trucs alors que je suis connecté en Wi-Fi, puisque je peux aller sur Internet, donc je suis bien connecté en Wi-Fi, il n'y a aucun souci. C'est quand même un gros putain de bug de la mort, quand même. Voilà, donc là je suis sur le 2.3.4. Alors j'ai téléchargé aussi le 2.3.6. Je pense que je vais y passer parce que là il y a un problème. Alors je sais pas si c'est un problème du logiciel ou si c'est un problème vraiment du téléphone, mais je pense quand même que c'est un problème du logiciel. Et je vais le mettre en 2.3.6 et bah, je ferai une petite note sur la vidéo pour vous dire si en 2.3.6 ça fait toujours le même problème. Bon, ce téléphone n'est pas forcément mauvais, c'est clair et net, il n'est pas mauvais, mais c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Il n'est pas forcément déjà très rapide. La qualité des photos reste vraiment en deçà. En 2011, mon Note 2 prenait largement de meilleures photos que ça, sans aucun problème. Et c'était un Note 2. Allez, voilà. Alors, Play Store. Ah non, mais c'est pas possible, hein. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, sans déconner? Map, est-ce que Map fonctionne? C'est du délire, hein. Là, je comprends pas. Les applications que je viens de télécharger, Speed Test et tout, je les ai téléchargées juste avant. Et là, maintenant, ça me dit, ouais, il n'y a pas de réseau. Mais Coco, t'es en Wi-Fi, mec. Allô? Voilà, il faut 3 heures pour mettre le map. Putain.
Ouais, c'est pas folichon. A working data connection. Mais putain, mais sans déconner, il y a le Wi-Fi, mec. Il y a le Wi-Fi. Le Wi-Fi est connecté. Je me dis pas que t'as besoin d'une connexion, quoi. Ça fonctionne. Wi-Fi, Airplane, Wi-Fi settings. Open network, secure network. Ben là, je suis en Wi-Fi, putain. Et les gars, oh. Select network. Oh. Non, mais là, de toute façon, c'est que pour. D'accord. Putain, mais c'est un truc de ouf. Il n'y a pas une option qui est cochée que j'ai pas vue. Bon, mais de toute façon, ça marchait juste avant. Bon, bref. Je pense que je vais passer en 2.3.6. On verra bien si ça fait toujours le même problème. Je mettrai une petite note hein, sur la vidéo pour vous dire si ça a marché. Donc là, ben, gros bug. Gros bug. Énorme bug qui fait que, ben, à part utiliser le navigateur internet qui est fourni avec, vous pouvez pas faire grand chose. Parce que là, vous pouvez rien faire, quoi. Vous pouvez rien faire. Euh, Qu'est-ce qui a besoin d'internet là? Laissez-moi voir. Je vais prendre Phone Portal. Connect with Wi-Fi. Enable login. Mais attendez. Je suis connecté ou je suis pas connecté? Parce que genre à un moment donné, on est où là? Actualité. Oui, mais je suis connecté, putain, je suis désolé. Bon, l'autre il me fait chier avec son truc de sécurité. Bon, ça c'est autre chose. Ah, le mec, il y a aucun site qui est sûr, quoi. Sans déconner. Ah, oh. Bon, ben là ça marche. Donc je suis connecté. Donc arrêtez de dire des conneries sans déconner. Putain, mais c'est un truc de fou. Bon, bref. Bon, ben ce téléphone là, si on en reste là, honnêtement, je lui mets 10, ok, parce que il est purement inutilisable. Il y a un gros problème avec le Wi-Fi et les connexions pour pouvoir accéder à certains sites et à certaines fonctions, enfin, même à beaucoup de fonctions et à beaucoup de sites. Donc là, pour l'instant, on va rester à 10. Hein, il ne vaut pas plus de 10. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Encore une fois, c'est un smartphone, donc je veux dire, on ne peut pas l'utiliser. On peut faire que des photos ou calculettes. Donc bon, ça sert à rien d'avoir un téléphone dans ce cas-là, quoi. Voilà, je pensais pas que ça allait me faire ça maintenant. Bah, ça me l'a fait. Bah, écoutez, au moins ça prouve que ce téléphone a encore quand même pas mal de bugs. Je vais essayer de passer en 2.3.6 et puis je mettrai donc une petite note à la fin de la vidéo ou en la description de vidéo pour dire si le 2.3.6 évite ce bug gigantesque. Voilà, c'est tout pour le Atrix ME860 et à la prochaine.